bonsoir à tous. Ce soir, un petit tuto sur la Twingo, Twingo 1 phase 2, comme vous pouvez voir peut-être de l'intérieur si vous la reconnaissez. Ce soir, on va avoir un petit souci qui est assez récurrent sur ces modèles, qui est un souci, en fait, il y en a plusieurs, un souci, mais il y a une seule cause qui est derrière, en général. Alors, comment est-ce que ça peut se manifester? Déjà, là, je suis dans l'habitacle, c'est quelque chose qui va avoir lieu, dont on va se rendre compte dans l'habitacle. C'est que vous allez avoir le compteur de vitesse qui va rester à 0, et ce même si vous roulez. Alors là, je suis à l'arrêt et je ne vais pas rouler tout en filmant, c'est pas l'idée, mais vous vous êtes peut-être rendu compte que voilà, vous étiez en train de rouler et que votre compteur, lui, il reste à 0 km/h. Et en général, associé à ça, si vous avez la direction assistée, vous avez la direction assistée qui est très très dure, comme si elle était désactivée. Et en réalité, c'est bien ça, elle est bien désactivée. Et donc, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est comment remplacer le capteur de vitesse qui est au niveau de la boîte de vitesse et qui est en fait à l'origine de ce souci. En gros, ce capteur de vitesse, c'est lui qui est censé calculer la vitesse de la voiture jusqu'à 50 km/h à peu près. C'est lui qui a ce job-là. Et quand il calcule la vitesse, quand il constate que la vitesse est entre 0 et 50, et déjà il va l'afficher, et puis surtout il va mettre en route le moteur électrique de direction assistée. Et donc pas de compteur de vitesse, pas de captage de vitesse, et du coup pas de direction assistée qui se met en route et le compteur qui reste à 0. Donc on va voir comment ça se passe pour aller changer ce capteur qui est bien planqué dans le moteur. Donc on va regarder un petit peu côté moteur, comment accéder à ce fameux capteur de vitesse. On va aller sur le côté droit du moteur et on aperçoit un petit peu derrière la boîte de vitesse. On a juste enlevé la chambre à air, histoire de laisser un petit peu de place pour mon bras, et je vais essayer de zoomer un petit peu pour vous montrer où ce foutu capteur il est. Donc là on voit au fond quelques fils. Là je vais essayer de faire peut-être un autre plan. Vous voyez les quelques fils électriques là qu'on aperçoit au fond. Peut-être on peut voir mieux encore, voilà, comme ça. Et donc on voit bien le connecteur et en dessous le capteur de vitesse qu'on va devoir démonter, et ça non sans mal, clairement. Voilà à quoi ça ressemble ce capteur. Donc ça c'est le neuf. Donc on voit le connecteur là qu'on a pu débrancher, qui était dedans. Et la question c'est comment est-ce que ça tient. Je pense qu'il y a ces deux clips là qui doivent bien maintenir les choses en place, parce que pour le sortir en tirant à la main, et c'est coton. Donc a priori c'est une emprise de 22 ici, hexagonale en bas. On va voir si on peut faire quelque chose avec ça, si on trouve une méthode pour les retirer. Donc là j'ai envoyé le téléphone là pour filmer. Donc on voit bien le capteur qui est bien affiché au fond là. On va voir le connecteur sur le dessus, juste là, voilà. Et donc c'est là qu'il va falloir tirer bien droit vers le haut pour le faire sortir. On voit bien l'huile aussi qui a coulé à côté. Ça, on va voir ça plus tard. Bon, c'était pas simple à virer cette saleté. Je vais essayer de vous montrer ce que j'ai fait avec ma bonne vieille pince de trouiller. J'ai réussi en fait en passant la pince un petit peu dedans à venir choper le corps ici du capteur, à essayer de le faire lever tout en essayant de secouer un petit peu, de tourner un petit peu dans tous les sens. Ça a fini par venir. Voilà, donc le bon capteur. Donc vous voyez là, celui-là, je pense qu'il est d'origine. Je pense qu'il est d'origine de la voiture. Donc, il a plus de 20 ans aujourd'hui. Et je l'ai un petit peu travaillé pour qu'il vienne. Et au final, je sais pas quel mouvement exactement est-ce que j'ai fait, mais c'est venu tout seul. Donc il n'y a plus qu'à remettre le nouveau à la place, remettre le capteur. Donc du coup, dans la voiture, quand on est devant, le petit ergot arrondi là, vous voyez, il est sur votre droite. Donc on va le remettre bien dans le même sens. Et donc les ergots sont plutôt vers l'avant, parce que vous voyez qu'ils ne sont pas tout à fait centrés par rapport à la pièce. Voilà, on va replacer, on va mettre un petit coup de bombe à contact dans le connecteur aussi, le côté qui reste dans la voiture. Et puis on va tester.